Dans le présent cours, nous allons aborder la notion de l'acculturation. À travers ce cours, nous allons essayer de voir qu'est-ce que l'acculturation, quels sont les différents types de l'acculturation, les facteurs qui peuvent influencer ce phénomène et les conséquences qui peuvent en résulter. Mais avant de commencer, il est bien préférable de définir qu'est-ce que l'acculturation. L'acculturation est le processus par lequel des individus ou bien des groupes adoptent des éléments d'une autre culture, chose qui influence leur propre culture originale. Ce phénomène, bien sûr, peut être résolte suite à un contact direct ou bien un contact continu entre les différentes cultures, comme lors, par exemple, de la migration, du commerce, de la conquête. L'acculturation, bien sûr, peut être vue sous deux différents angles. Soit elle peut être volontaire, comme par exemple lorsqu'on cherche à s'intégrer dans une nouvelle culture pour des raisons, par exemple, personnelles ou bien professionnelles, pour s'intégrer dans le domaine du travail, par exemple, ou, mais aussi l'acculturation peut être aussi faite de manière involontaire, par exemple, résultat de l'oppression externe ou bien de la dominance de la culture euh, accueillante. Donc, l'effet de l'acculturation peuvent varier. D'un côté, cette acculturation, elle peut être enrichissante de la culture, chose qui peut apporter des nouvelles pratiques, des nouvelles idées, des nouvelles technologies qui peuvent améliorer la vie des membres de cette culture. Mais d'un autre part, l'acculturation peut aussi mener à la perte des éléments culturels traditionnels de la culture d'accueil, ce qui peut causer par exemple des tensions entre les générations ou bien entre les différents groupes au sein de la même société. Dans ce qui suit, nous allons voir la notion de l'acculturation de point de vue ethnologique et de point de vue sociologique. Pour les ethnologues, ils voient l'acculturation comme un élément qui se concentre sur comment les traditions, les croyances, les pratiques sont échangées et modifiées quand, par exemple, différentes cultures entrent en contact. Prenons par exemple l'exemple de la cuisine américaine qui a intégré plusieurs éléments venant de différentes cultures, telles par exemple de la cuisine italienne, mexicaine, chinoise, et une chose qui leur permet de créer un mélange unique qui reflète une histoire d'immigration et une histoire des échanges culturels prospères. Pour les sociologues, la culturation, pour eux, concerne les effets sur la société et sur les individus, c'est-à-dire comment les changements dans les comportements sociaux et les identités sera abouti. En prenant par exemple l'exemple des enfants des immigrés qui peuvent adopter la langue et les coutumes, par exemple, du pays d'accueil, tout en conservant certains aspects de la culture de leurs parents, chose qui leur permet bien sûr de naviguer entre deux cultures et créer une identité hybride. Donc, pour les sociologues, la culturation, donc, elle s'intéresse au processus par lequel les individus ou bien les groupes assimilent et intègrent d'autres éléments venant d'autres cultures sans y avoir des conflits. Donc, si je résume ce que nous avons abordé auparavant, l'acculturation de point de vue ethnologique, il s'agit des modifications culturelles dans un groupe suite au contact avec une culture différente.
Et de point de vue sociologique, ces des processus visent l'intégration dans un groupe sans conflit. Il existe différents types de l'acculturation. Parmi ces types, on cite l'acculturation discriminatoire, l'acculturation sélective et l'acculturation intégrative. Pour la première, celle de l'acculturation discriminatoire, se produit lorsque le groupe dominant impose sa culture aux membres du groupe minoritaire sans leur donner la possibilité de maintenir leur propre culture. C'est une question de dominance. Par exemple, lorsque une société refuse d'accepter les coutumes ou bien les langues des immigrés et leur oblige à adopter uniquement les normes de la culture dominante. Pour la culturation sélective se produit lorsque les individus choisissent de maintenir certains aspects de leur culture d'origine, tout bien sûr en adoptant certains éléments de la culture dominante. Par exemple, un immigrant peut continuer à célébrer les fêtes traditionnelles de son pays d'origine tout en apprenant et en s'adaptant aux coutumes locales de sa nouvelle communauté. Pour l'acculturation intégrative, cela se produit lorsque les individus du groupe minoritaire ou bien de groupes dominants s'engagent activement à intégrer des éléments des deux cultures dans leur propre identité. Par exemple, un individu peut parler couramment la langue et participer aux traditions de la culture dominante, tout en conservant et célébrant également les traditions et les valeurs de sa propre culture d'origine. Cela, bien sûr, crée une fusion harmonieuse de deux cultures. Pour le modèle et stratégie d'acculturation de Jean Berry, c'est une approche qui cherche à comprendre comment les individus naviguent dans le processus d'acculturation en tenant compte, bien sûr, des facteurs contextuels et personnels. En ce qui concerne le contexte, Berry considère l'importance d'un environnement socio-culturel dans lequel se déroule l'acculturation, y compris les attitudes et les politiques envers les groupes minoritaires. Donc, en ce qui concerne l'importance, ce modèle met en lumière l'impact des choix d'acculturation sur le bien-être psychologique et social des individus. Donc, comprendre ces différentes stratégies d'acculturation peut aider à promouvoir une intégration harmonieuse dans différentes cultures et à prévenir les conflits interculturels. Le modèle de stratégie d'acculturation de Jean Berry propose donc une approche de décision par oui ou non. Pour choisir entre la préservation de la culture d'origine, la réponse doit être oui, ou bien l'adoption de la culture dominante, la réponse dans ce cas-là doit être non. Par exemple, un individu peut choisir de maintenir sa langue maternelle, donc la réponse est oui, ou bien de l'abandonner au profit de la langue dominante, donc la réponse dans ce cas, pour Jean Berry, c'est non. Donc, deuxièmement, les changements qui peuvent être subis grâce à l'acculturation, c'est par exemple des modifications dans les pratiques alimentaires, les croyances religieuses, les traditions par exemple familiales, les normes sociales et d'autres bien sûr. La stratégie d'acculturation, selon le modèle adapté par Berry, elle est constituée de quatre types. Premièrement, l'intégration, l'assimilation, la marginalisation et quatrièmement, la séparation. Premièrement, pour l'intégration, l'intégration, c'est une stratégie où les individus maintiennent leur propre culture tout en s'engageant également de manière active avec la culture dominante. Je vous donne un exemple. Par exemple, une personne immigrée conserve sa langue maternelle et ses traditions culturelles
tout en apprenant la langue et s'impliquant dans la société de son pays d'accueil. Par exemple aussi, elle célèbre à la fois les fêtes, les traditions de son pays d'origine et les fêtes nationales du pays d'accueil. Deuxièmement, l'assimilation. L'assimilation implique l'abandon de la culture d'origine pour adopter complètement la culture dominante. Je vous donne un exemple sur l'assimilation. Par exemple, un individu abandonne sa langue maternelle et adopte entièrement la langue et les coutumes de la culture dominante. Par exemple, un immigrant cesse de parler sa langue maternelle et adopte la langue et le mode de vie de son nouveau pays, abandonnant ainsi ses pratiques culturelles d'origine. Troisièmement, la marginalisation se produit lorsque les individus rejettent à la fois leur propre culture et la culture dominante, se trouvent ainsi en marge des deux. Je vous donne un exemple. Par exemple, une personne se sent exclue à la fois de sa propre culture d'origine et de la culture dominante. Par exemple, un individu issu d'une culture minoritaire se sent rejeté à la fois par les membres de sa communauté d'origine et par la société dominante, ce qui peut entraîner chez lui un sentiment d'isolement social. Quatrièmement, enfin, la séparation. La séparation implique de maintenir, bien sûr, sa propre culture, tout en évitant d'interagir avec la culture dominante. Je vous donne un exemple sur la séparation, c'est qu'un individu, par exemple, maintient fermement sa propre culture et évite toute interaction avec la culture dominante. Par exemple, une personne refuse d'apprendre la langue du pays d'accueil et continue de pratiquer uniquement les coutumes et les traditions de sa culture d'origine, limitant ainsi son intégration dans la société environnante. Les facteurs qui peuvent influencer l'acculturation sont multiples. Parmi eux, on peut citer les facteurs individuels. Des facteurs individuels comme l'âge, le sexe, l'éducation et la personnalité jouent un rôle important. Par exemple, le cas des jeunes enfants qui peuvent s'acculturer plus facilement que les adultes parce qu'ils sont plus ouverts aux nouvelles expériences. Deuxièmement, des facteurs sociétaux, notamment les politiques et les attitudes de la société d'accueil envers les immigrés et la diversité culturelle jouent un rôle crucial dans le processus d'acculturation. Donc, ces facteurs peuvent grandement influencer l'expérience des immigrés et leur intégration dans la société d'accueil. Les politiques d'immigration et d'intégration déterminent les conditions, par exemple, d'entrée, de séjour et les droits des immigrés dans la société d'accueil. Des politiques, par exemple, inclusives ou bien ouvertes, peuvent faciliter l'acculturation et accélèrent le processus d'acculturation en offrant aux immigrés l'accès facile à l'éducation, au travail et à la participation civique, créant ainsi un environnement propice à l'intégration. Donc, les attitudes de cette société d'accueil envers les immigrés et la diversité culturelle sont également déterminants. Une société accueillante et ouverte à la diversité peut encourager les immigrés à partager leur culture et à participer pleinement à la vie sociale, économique et politique. En revanche, des attitudes hostiles de la société d'accueil, comme la discrimination et le racisme, peuvent isoler les immigrés et entravent leur intégration
et mener bien sûr à des sentiments d'exclusion euh, et de haine. L'interaction entre les immigrés et la société d'accueil est donc c'est bidirectionnel. Une société d'accueil qui valorise la diversité et promet l'égalité des chances peut non seulement faciliter la culturation des immigrés, mais aussi enrichir sa propre culture et renforce la cohésion sociale, bien sûr. Des facteurs sociaux tels que le soutien des pairs, la famille, les réseaux sociaux, tous ces éléments fournissent les ressources et les soutiens nécessaires pour naviguer dans le processus d'acculturation. Enfin, les facteurs culturels comme les différences entre la culture d'origine et la nouvelle culture peuvent soit faciliter, soit compléter la culturation. La similarité entre les cultures peut rendre bien sûr la culturation plus facile, tandis qu'une grande différence entre les deux cultures, ou bien la culture d'accueil et la culture d'origine, peut présenter des défis supplémentaires face aux gens ou bien qui cherchent à s'adapter dans des nouveaux environnements. Donc, chacun de ces facteurs interagit avec les autres pour influencer l'expérience d'acculturation d'une personne de manière unique. Donc, il existe aussi d'autres facteurs qui influencent l'acculturation. Parmi ces facteurs aussi, on peut citer les facteurs socio-économiques, les contextes historiques et les communications et la technologie. Premièrement, les facteurs socio-économiques. Ces facteurs jouent un rôle crucial dans l'acculturation. Par exemple, les immigrants qui cherchent des nouvelles opportunités économiques dans un nouveau pays peuvent adopter rapidement les aspects de la culture dominante pour s'intégrer plus ou moins facilement sur le marché du travail. Cependant, ils peuvent conserver, par exemple, des traditions culturelles de leur pays d'origine dans le sphère privée comme la cuisine ou bien la langue. Deuxièmement, les contextes historiques. Donc, le contexte historique influence aussi l'acculturation des pays tels que la France et l'Algérie, des pays qui ayant des histoires de colonialisme ou d'échanges culturels prolongés, peuvent voir des éléments de leur culture s'entremêler. Par exemple, je cite l'exemple de l'Inde qui a été sous le règne britannique pendant de nombreuses années, chose qui a influencé sa langue, son système juridique, son éducation, tout en conservant sa richesse et sa diversité culturelle et religieuse en Inde. Enfin, la communication et la technologie aussi sont des facteurs puissants de l'acculturation, tels que l'Internet, les médias, les réseaux sociaux, permettent aussi une diffusion rapide des cultures à travers le monde. Par exemple, les jeunes, en particulier, sont influencés par les modes, les musiques, les idées qui circulent sur, bien sûr, les plateformes numériques, bien comme la plateforme de TikTok, et Facebook et autres, adoptant choses qui leur permet d'adopter souvent des éléments des cultures éloignées géographiquement de la leur. Par exemple, l'engagement mondial pour la musique K-pop, c'est une musique coréenne. Cela donc montre l'influence, comment ces technologies facilitent bien sûr l'acculturation culturelle au-delà des frontières nationales. Donc, pour un régime, ces facteurs interagissent souvent de manière complexe, chose qui peut contribuer à des degrés divers au processus d'acculturation dans différents contextes et dans différents groupes. L'acculturation, c'est un processus qui peut avoir plusieurs impacts, à la fois peut-être positifs ou bien négatifs.
et leur effet peut être subi par les individus ou bien des sociétés ou bien les deux en parallèle. Donc, en ce qui suit, nous allons essayer de voir quelques impacts liés à l'acculturation positive et d'autres négatifs. Donc, on commence par le côté positif de l'acculturation. Donc, l'acculturation peut mener à un enrichissement culturel ou dans laquelle les individus ou bien les groupes découvrent et intègrent des éléments d'une autre culture. Par exemple, la cuisine, la musique, la langue, les traditions, choses qui peuvent bien sûr participer à l'enrichissement de leur propre culture. Ensuite, par exemple, la popularité mondiale de sushi japonaise ou bien du yoga indien. Cela montre comment des aspects d'une culture peuvent être adoptés et être appréciés à l'échelle internationale. Donc, aussi, la coopération peut faciliter ou bien mener à l'intégration sociale. Donc, la coopération peut faciliter l'intégration sociale des immigrants en leur permettant de mieux comprendre et de mieux naviguer dans la culture de leur pays d'accueil. Cela peut les aider à réduire les barrières sociales, économiques et bien sûr favorise une société plus inclusive. Aussi, la culturation participe à l'innovation et à la création. Également, par la stimulation, également, ils peuvent stimuler l'innovation et la création en combinant différents points de vue, par exemple, ou bien différentes technologies, différentes idées venant de différentes personnes. Par exemple, cela peut être très clair et très perçu dans des domaines tels que la technologie ou bien la mode. L'influence, par exemple, de diversité culturelle peut mener à la création de nouveaux produits ou bien des nouveaux styles qui bénéficient d'une reconnaissance et d'une appréciation mondiale. Donc, pour le côté négatif de la culturation, les rations peuvent participer ou bien peuvent mener à une perte identitaire, particulièrement lorsque l'adoption des aspects d'une culture se fait au détriment de la culture d'origine. Cela peut être perçu, par exemple, dans de nombreux pays colonisés où l'adoption de la langue et des coutumes de colonisateurs est souvent menée à une érosion ou bien à une dégradation de la langue et des traditions locales. Aussi, la culturation peut provoquer des conflits et des tensions entre des groupes culturels, surtout lorsque l'adoption des nouvelles coutumes est perçue comme une menace à l'identité culturelle d'un groupe dominant. Par exemple, le cas des immigrants, ou bien pendant l'immigration massive, par exemple le cas de l'Europe, cela peut parfois entraîner des tensions dans les pays autres, tels que l'Europe, où les résidents de longue date peuvent se sentir menacés par les changements culturels provoqués par les nouveaux venus. Aussi, la culturation peut également conduire à des déséquilibres de pouvoir et peuvent aussi mener à des injustices sociales. Par exemple, les groupes culturellement dominants peuvent imposer leurs valeurs et leurs normes aux groupes minoritaires, ce qui peut entraîner une marginalisation et une discrimination accrue. De plus, la culturation forcée peut contribuer à des problèmes de santé mentale tels que le stress, par exemple, l'anxiété, la dépression chez
des individus marginalisés. Donc, l'acculturation est un phénomène complexe avec des conséquences variées qui dépend largement du contexte dans lequel elle se produit et de la manière dont les individus et les communautés s'engagent dans ce processus. L'acculturation peut avoir des impacts significatifs sur la santé des individus, surtout leur santé mentale, et aussi peuvent présenter une entrave pour l'accès aux soins ou bien peuvent aussi influencer les comportements de santé chez ces individus. Donc, on commence par l'acculturation et la santé. Donc, l'acculturation, elles peuvent influencer de manière significative la santé humaine. Par exemple, lors, par exemple, des immigrants qui peuvent adopter des habitudes alimentaires de son pays d'accueil. Par exemple, si ces habitudes sont très différentes de celles de son pays d'origine, donc ils peuvent inclure par exemple une consommation accrue des aliments transférés, par exemple des boissons très sucrées. Cela, bien sûr, peut augmenter le risque de développer chez eux des maladies chroniques comme l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires. Aussi, l'acculturation peut impacter la santé mentale. Comment il peut influencer la santé mentale des individus? Ils peuvent provoquer chez eux un stress et un détresse psychologique. Par exemple, les migrants, lors de l'immigration, les immigrants peuvent avoir de l'anxiété ou bien de la dépression en raison de la séparation de leur famille, par exemple, de la difficulté de s'adapter à une nouvelle langue ou bien à des nouvelles normes ou bien qu'ils sont exposés à une expérience de racisme ou bien à une discrimination. Aussi, l'acculturation peut bien sûr entraver l'accès aux soins et euh, l'accès aux soins de santé. Donc, les barrières, par exemple linguistiques et culturelles, peuvent entraver l'accès aux services de soins pour les personnes en cours d'acculturation. Par exemple, un individu qui ne parle pas la langue dans son nouveau pays peut avoir du mal à communiquer avec les professionnels de la santé, à comprendre des informations médicales, ou bien il trouve du mal à naviguer dans le système de soins de la santé du pays d'accueil. Ce qui peut bien sûr retarder ou empêcher l'accès aux soins nécessaires. Aussi, l'acculturation peut influencer le comportement de santé. Par exemple, les croyances culturelles sur la santé ou bien la maladie peuvent être influencées des comportements de la santé. Par exemple, une personne issue d'une culture qui privilège des remèdes naturels et la médecine traditionnelle peuvent être réticentes à utiliser des médicaments prescrits ou bien à suivre des traitements médicaux conventionnels. De même, par exemple, le cas pour les attitudes envers les activités physiques et l'exercice, choses qui peuvent varier selon la culture et aussi influence ainsi le comportement lié à la santé physique. Donc, tous ces exemples montrent comment l'acculturation peut avoir un impact profond sur différents aspects de la santé, du bien-être des individus. Il est donc important pour les professionnels de la santé de reconnaître et de comprendre ces influences culturelles afin de favoriser ou bien de fournir des soins adaptés et efficaces à chaque personne.
Il est bien de signaler aussi que l'acculturation peut avoir un impact significatif sur divers aspects de l'éducation, notamment sur les résultats scolaires. Par exemple, un enfant issu d'une famille récemment immigrée peut rencontrer des défis dans le système éducatif de leur pays d'accueil. Donc, en raison, par exemple, de différences linguistiques, de différences culturelles, de différences sociales. Donc, un élève qui n'a pas encore maîtrisé la langue d'enseignement peut avoir des difficultés à comprendre les instructions en classe ou bien de suivre le curriculum. Cela, bien sûr, peut entraîner des résultats peut influencer le résultat scolaire et avoir des résultats scolaires inférieurs par rapport à leur père. Aussi, l'acculturation représente aussi un entrave pour le développement des langues. Donc, par exemple, un enfant immigré peut commencer à perdre sa langue maternelle au fur et à mesure qu'il s'immerge dans la nouvelle culture et adopte la langue majoritaire de son environnement scolaire. Cependant, si cet enfant ne parvient pas à développer pleinement la langue d'enseignement, cela bien sûr peut entraîner ou bien peut affecter sa réussite scolaire. Aussi, l'adaptation à un nouvel environnement culturel et éducatif peut avoir un impact sur le niveau scolaire des élèves. Certains élèves peuvent bénéficier d'un système éducatif plus avancé dans leur nouveau pays, tandis que d'autres peuvent rencontrer des obstacles à leur apprentissage en raison de différences dans les attentes académiques, par exemple les méthodes d'enseignement, par exemple les normes culturelles. Euh, Aussi, l'acculturation peut influencer l'adaptation culturelle en milieu académique, en milieu scolaire ou bien en milieu éducatif. Euh, Par exemple, un élève qui vient d'un contexte culturel très différent peut se sentir marginalisé par ses pairs et ses enseignants. Cela peut affecter son bien-être émotionnel et son engagement académique, ce qui peut à son tour influencer ses performances scolaires. Donc, si on conclut tout ça, l'acculturation donc peut avoir des effets complexes sur l'éducation, notamment sur les résultats scolaires, le développement des langues, le niveau scolaire et sur l'adaptation culturelle des élèves. Donc, il est important pour les éducateurs, bien pour les enseignants, de reconnaître ces influences et d'adapter des approches plus inclusives et de s'adapter pour soutenir les élèves issus de milieux culturels diversifiés. L'acculturation aussi peut influencer l'identité individuelle et collective. Donc, il peut mettre les individus dans une situation de négociation identitaire. Imaginons par exemple un individu immigré qui s'installe dans un pays, dans un nouveau pays. Ils peuvent se retrouver à, bien sûr, à naviguer entre leur identité culturelle d'origine et avec les normes culturelles de leur pays d'accueil. Par exemple, un adolescent peut se sentir partagé entre les traditions de sa culture familiale et les attentes sociales de son environnement scolaire. Cette négociation identitaire, bien sûr, implique souvent une réflexion sur les différentes parties de son identité et comment les concilier. Donc, l'acculturation aussi peuvent mener les gens à créer une identité hybride. Par exemple, l'identité hybride se développe lorsque quelqu'un intègre des éléments de différentes cultures pour former une identité unique et complexe. Par exemple, un enfant né de parents de cultures différentes peut adopter des pratiques, des valeurs, des croyances des deux cultures, créant ainsi
une identité hybride entre la culture de son père et la culture de sa mère, chose qui reflète sa diversité culturelle. Donc, cette fusion de cultures peut être enrichissante et permet à l'individu de se sentir connecté à plusieurs communautés. Aussi, l'identité, la culturation peuvent créer des conflits identitaires. Le conflit identitaire se produit lorsque les valeurs et les croyances ou bien les normes d'une culture entrent en conflit avec celles d'une autre culture ou avec les attentes de la société d'accueil. Par exemple, un adolescent peut ressentir un conflit entre les traditions conservatrices de sa culture familiale, par exemple, et les normes plus libérales de la société dans laquelle il vit. Ce conflit peut entraîner un sentiment de confusion, de stress, de déchirement chez l'individu, alors qu'il tente de trouver un équilibre entre les différentes parties de son identité. Dans le passage qui suit, nous allons voir l'impact de l'acculturation sur les relations intergroupes. Premièrement, l'acculturation peut influencer les conflits intergroupes, soit en amplifiant, soit en atténuant ces tensions entre des groupes venant de différentes cultures. Et cela se produit par exemple lorsque les individus sont confrontés à des changements culturels, à des différences des valeurs. Cela, bien sûr, parfois conduit à des malentendus et favorise aussi des préjugés et créer des conflits intergroupes. Cependant, ici, l'acculturation joue un rôle primordial, surtout s'il s'agit d'une acculturation réussie, peut également favoriser une meilleure compréhension mutuelle et participe à la réduction des conflits et encourageant l'ouverture d'esprit et la tolérance et la coopération entre les groupes. Aussi, l'acculturation peut contribuer à l'harmonie entre les groupes, bien sûr en favorisant la compréhension mutuelle, le respect de différences culturelles, favorisant aussi la coopération interculturelle. Lorsque, bien sûr, ces individus sont capables d'intégrer des éléments de différentes cultures dans leur identité et de reconnaître la valeur et la diversité et l'importance de la culture de l'autre, cela, bien sûr, peut conduire à des relations intergroupes positives et favorise une coexistence pacifique de différentes cultures. L'acculturation aussi peut également promouvoir le multiculturalisme en encourageant bien sûr la reconnaissance et la valorisation de la diversité culturelle au sein des sociétés, en intégrant bien sûr des éléments de différentes cultures dans leur propre identité et en adoptant des attitudes ouvertes envers la diversité. Ces individus peuvent, en cours de l'acculturation, peuvent contribuer à un environnement plus sain, à un environnement inclusif où les différences culturelles sont célébrées et sont respectées. Cela, bien sûr, favorise des relations intergroupes harmonieuses et créer une société diversifiée et une société bien équilibrée. Donc, l'impact de l'acculturation sur les relations intergroupes dépend bien sûr de la manière dont elle est vécue et aussi la manière dont les individus ou bien les groupes gèrent ces relations. Donc, une acculturation réussie peut favoriser une réduction des conflits intergroupes et favorise aussi l'augmentation de l'harmonie entre les groupes et participe à la promotion de la multiculturalisme en encourageant la compréhension mutuelle, le respect bien sûr de la différence culturelle et aussi en favorisant la coopération interculturelle.
L'acculturation peut aussi avoir des effets sur le plan psychologique et aussi sur le plan socioculturel des individus. Sur le plan psychologique, l'acculturation peut entraîner un sentiment de partage chez les individus où l'individu ne se sent ni pleinement accepté ni dans sa culture d'origine, ni dans la nouvelle culture. Cela peut être causé chez eux des stress, des anxiétés et parfois même peut provoquer des crises identitaires. Mais par contre, si l'acculturation est réussie et permet l'intégration de l'individu dans la nouvelle société d'accueil, l'individu, à ce moment-là, peut avoir des sentiments d'estime de soi et de fierté. Deuxièmement, l'acculturation aussi peut avoir des effets sur le plan socio-culturel où cette culturation peut modifier les pratiques et les valeurs chez les individus. Ces derniers peuvent adopter des nouvelles normes sociales, par exemple des nouvelles langues, des nouvelles traditions, tout en conservant bien sûr certains aspects de leur culture d'origine. Cela peut mener bien sûr à une société plus diversifiée, mais parfois aussi peut causer des tensions entre les groupes venant de différentes cultures. L'acculturation peut avoir des effets psychologiques. Parmi ces effets psychologiques, il peut y avoir des effets sur l'adaptation psychologique, où certains individus peuvent se sentir épanouis ou bien gagner en confiance en naviguant avec succès entre différentes cultures. Cela, bien sûr, peut renforcer chez eux un sentiment de résilience psychologique et favorise un sentiment d'appartenance à plusieurs communautés. Aussi, l'acculturation peut influencer le stress culturel ou bien provoquer le stress culturel chez les individus venant en situation d'acculturation. Les différents en raison bien sûr de la différence en normes sociales ou bien les attentes ou bien les langues et qui peuvent créer chez eux un sentiment d'insécurité et d'incompréhension. Ce stress, bien sûr, peut se manifester par différentes manières, soit par l'anxiété ou bien la dépression ou bien d'autres problèmes de santé mentale. Troisièmement, aussi, l'acculturation peut avoir des effets sur l'identité culturelle qui peut être profondément affectée par l'acculturation, où les individus peuvent se retrouver rivalier ou bien négocier leur identité culturelle d'origine par rapport à la nouvelle culture où ils sont trouvés. Cela peut bien sûr conduire à une identité hybride ou une fusion des éléments des deux cultures pour créer une identité hybride. Mais aussi, cela peut mener aussi à des conflits internes et à des crises identitaires où ces individus peuvent se sentir différés entre deux cultures. L'acculturation aussi peut jouer un rôle clé dans l'augmentation de la diversité culturelle au sein d'une société en adoptant et en mélangeant des éléments venant de différentes cultures. Les sociétés peuvent devenir de plus en plus riches et variées en termes de traditions, des langues, des perspectives, des idées. Cette diversité, bien sûr, peut enrichir les expériences des individus qui composent cette société et rendre leur expérience plus enrichissante et plus efficace. Deuxièmement, c'est l'acculturation favorise la coopération interculturelle, bien sûr en apprenant et en comprenant les coutumes et les valeurs des unes et des autres, les individus et bien les groupes peuvent travailler ensemble de manière plus harmonieuse. Cette coopération, bien sûr, peut se traduire
par des initiatives communes, des partenariats, des solidarités accrues entre les différents membres de la communauté. L'accélération aussi peut contribuer à l'évolution sociale en intégrant des nouvelles idées, des nouvelles pratiques, des nouvelles technologies, des autres cultures. Une société peut évoluer, bien sûr, et peut s'adapter à un monde en constant changement et en constante mutation. Cela, bien sûr, peut mener à des progrès dans différents domaines tels que la science, l'éducation, les arts, et aide bien sûr à résoudre les problèmes dont souffrent les sociétés et permet aussi de trouver des nouvelles solutions. La coopération aussi peut avoir plusieurs conséquences. Parmi ces conséquences, on peut citer des changements culturels. Elle peut aussi influencer l'identité provoquer des influences sur l'identité culturelle, ou bien la coopération aussi peut mener à des conflits ou bien à des relations harmonieuses entre les individus ou bien les groupes. Premièrement, pour le changement culturel, la culturation, bien sûr, peut modifier les pratiques et les traditions, les langues des cultures impliquées. Par exemple, en prenant le cas de la cuisine d'un pays, donc, peut intégrer des ingrédients, bien des techniques de cuisine venant des autres cultures. Cela, bien sûr, peut créer des nouveaux plats, euh, euh, des nouvelles recettes, par exemple. Deuxièmement, en ce qui concerne aussi l'identité culturelle, l'acculturation peut soit renforcer cette identité culturelle chez les individus et les groupes, en lui donnant bien sûr un accès à une culture plus large, soit il peut aussi menacer cette identité si bien sûr l'individu sera forcé d'abandonner sa culture d'origine. Prenons par exemple le cas des immigrants qui ont s'installé dans un nouveau pays peuvent se sentir partagés entre soit maintenir leurs traditions de leur pays d'origine, soit adopter les coutumes ou bien euh, les traditions de leur pays d'accueil. Troisièmement, la culturation aussi peut aboutir à une intégration complète et harmonieuse où les individus parviennent à combiner les éléments de leur culture d'origine avec ceux de la culture adoptive, créant aussi un climat enrichissant. Ainsi, ils peuvent enrichir leur expérience et celle de leur communauté. Cela peut être vu dans des villes, par exemple, cosmopolites, ou bien dans des mégalopoles où la diversité des groupes ethniques contribue à créer un tissu social et culturel riche et diversifié, tout en emmenant chacun leur propre tradition. Donc, ce processus d'acculturation peut varier considérablement d'une personne à l'autre et d'une communauté à l'autre. Il est influencé par des facteurs tels que le volontariat de l'acculturation, des attitudes des cultures d'accueil et d'origine et les politiques gouvernementales sur l'immigration et sur la notion de la multiculturalisme. Prenons le volet de l'acculturation et son statut dans notre société moderne. Bien sûr, l'acculturation dans la société moderne se manifeste de différentes manières, reflétant ainsi l'évolution des cultures à travers les interactions, l'intégration et bien sûr l'innovation. Dans ce qui suit, nous allons voir trois aspects clés de l'acculturation dans notre société moderne. Premièrement, c'est le multiculturalisme. Bien sûr, c'est un aspect de l'acculturation où différentes cultures, bien sûr, coexistent en même société, souvent encouragées, bien sûr, par des politiques d'inclusion, par des politiques de diversité. Prenons par exemple euh, un, le cas des villes, par exemple, mégalopoles comme Toronto ou bien comme New York, où
Dans ces villes, il se produit par exemple des festivals où on peut aussi trouver des restaurants, des institutions éducatives qui reflètent bien sûr la diversité des communautés qui vivent là-bas. Allant bien sûr de la cuisine, par exemple chinoise, vers la cuisine italienne. On peut trouver aussi de la musique africaine, chose qui illustre bien sûr la coexistence et l'appréciation de la diversité culturelle au sein de ces communautés. Deuxièmement, la globalisation culturelle fait bien sûr référence à la diffusion à l'échelle mondiale de produits culturels et à l'homogénéisation des pratiques et des valeurs culturelles. Bien sûr, un exemple très frappant est la popularité, par exemple, mondiale de la musique pop américaine, par exemple des films hollywoodiens ou bien des marques de certaines sociétés comme McDonald's ou bien Starbucks, qui symbolisent bien sûr une culture globale partagée tout en adaptant, bien sûr, à chaque fois certains traits locaux pour s'aligner avec les goûts et les valeurs des sociétés locales. Troisièmement, l'identité hybride est le résultat du mélange et de l'adaptation de différentes cultures, ce qui donne bien sûr naissance à une identité culturelle unique qui emprunte à plusieurs sources. Par exemple, une personne venant par exemple de l'Inde et qui naît et élevé en Royaume-Uni, il peut combiner bien sûr la langue anglaise avec des pratiques par exemple religieuses hindoues. Il peut aussi mélanger la cuisine britannique avec des plats traditionnels indiens, chose qui reflète bien sûr une synthèse et une influence culturelle dans son quotidien. Aussi, la culturation joue un rôle clé dans la société moderne, bien sûr, dans la façon les individus et les communautés interagissent entre eux et réagissent sur les autres cultures, ce qui, bien sûr, peut mener à l'inclusion, à l'harmonie culturelle et favorise une plus grande diversité culturelle. Bien sûr, premièrement, la culturation peut favoriser l'inclusion, une chose qui peut être observée surtout dans des politiques d'intégration des immigrants, par exemple, en prenant le cas du Canada qui offre des programmes d'aide à l'emploi, des cours de langue et d'autres services de soutien au profit des immigrants pour les intégrer dans la société. Bien sûr, ces offres visent à inclure activement ces immigrants dans la vie économique, sociale et culturelle du pays d'accueil, ce qui favorise chez eux, bien sûr, un sentiment d'appartenance et de participation et d'efficacité dans la vie sociale. Deuxièmement, l'harmonie culturelle est souvent le résultat d'efforts conscients pour promouvoir la compréhension mutuelle et le respect entre les différents groupes culturels. Par exemple, un exemple très évident, celle de la manière dont certaines écoles internationales enseignent le respect et la compréhension des différentes cultures à travers leur curriculum, en encourageant bien sûr les élèves à célébrer les festivals et les traditions les unes des autres. Cela, bien sûr, peut aider à créer un environnement où la diversité est non seulement acceptée entre ces individus, mais aussi cette diversité est aperçue comme une force. Troisièmement, la diversité culturelle dans la société moderne aussi est souvent une conséquence directe de la culturation où les influences culturelles se mêlent et créent un tissu social riche et varié. Des villes bien sûr globales comme Londres où l'on peut trouver une vaste gamme de cuisine, par exemple de langues, de musique et des modes de vie variés illustrent comment la culturation bien sûr peut enrichir la vie culturelle d'une société, les marchés alimentaires internationaux, les festivals, les musiques du monde et par exemple, les quartiers multiculturels sont bien sûr des exemples concrets de la manière dont
l'acculturation contribuait à la diversité culturelle. L'histoire offre de nombreux exemples d'acculturation qui illustrent les échanges culturels, l'assimilation culturelle et la réalisation culturelle. Dans ce qui suit, nous allons voir quelques exemples qui illustrent tous ces éléments, en commençant bien sûr par l'échange culturel. Dans ce volet-là, on peut citer par exemple la route de la soie, ce réseau commercial reliant l'Europe à l'Asie, qui a facilité bien sûr l'échange des idées, des religions et de la technologie entre les civilisations occidentales et orientales, chose qui a permis de stimuler le progrès économique et social et culturel de deux civilisations. Aussi, on peut citer l'exemple de la période de la Renaissance, cette période qui a été vue le jour en Europe et qui a marqué par un intense échange culturel avec la redécouverte des textes classiques grecs et romains, ainsi que l'adoption et l'adaptation des styles artistiques, des idées philosophiques et des avancées scientifiques des cultures antiques et d'autres cultures étrangères. Pour l'assimilation culturelle, donc, on peut citer l'exemple de l'Empire britannique avec l'expansion de cet empire au cours du XVIIIe siècle et au XIXe siècle. Cela montre comment l'assimilation culturelle a été encouragée dans les colonies parce que, dans le cas de la colonie ou bien l'Empire britannique, a créé une politique coloniale qui favorise l'adoption de la langue anglaise et les pratiques juridiques et éducatives de la société britannique. À travers ces pratiques, ils ont visé à civiliser les populations locales sur les normes britanniques, bien que cela euh, a participé à l'adoption de certaines pratiques britanniques par les populations autochtones, mais en contrepartie, ces pratiques ont participé à la disparition de certaines cultures indigènes. La résistance, bien sûr, culturelle. La résistance à l'acculturation est illustrée par l'exemple des peuples autochtones d'Amérique du Nord face à l'expansion européenne, malgré les efforts de ces derniers pour assimiler de manière forcée et imposer des pensionnats pour les autochtones, destinés à euh, éliminer ou supprimer la culture des peuples autochtones. Malgré toutes ces tentatives menées par les Européens, mais toutes ces tentatives ont mené à l'échec et les peuples autochtones ont réussi bien sûr à garder leur religion, leurs pratiques culturelles et leur langue. De plus, ils continuent de lutter pour la reconnaissance de leurs droits, de la préservation de leur culture. Donc, tous ces exemples montrent la complexité de l'acculturation à travers l'histoire, relevant des dynamiques de promouvoir des échanges culturels enrichissants, mais aussi de lutter pour préserver l'identité culturelle face à des forces d'assimilation. Les défis associés à l'acculturation sont multiples et complexes. Dans ce que suit, nous allons essayer de voir quelques exemples sur ces défis afin de bien les illustrer. Premièrement, l'alignement culturel. Un des défis majeurs de l'acculturation, c'est l'alignement entre les valeurs et les pratiques culturelles de la culture d'origine et celles de la culture d'accueil. Par exemple, si une personne issue d'une culture où la collectivité ou bien le travail de groupe prime, peut y avoir du mal à s'adapter à une culture qui favorise bien sûr l'individualisme ou bien le travail individuel. Donc l'individu peut se sentir déchiré entre soit maintenir ses propres valeurs et ou bien adopter celles de la nouvelle culture pour mieux s'intégrer.
Aussi, la perpétuation des stéréotypes. L'acculturation peut également, bien sûr, renforcer les stéréotypes. Les individus de la culture d'accueil peuvent avoir des idées préconçues sur les individus de la culture d'origine et vice-versa. Par exemple, les stéréotypes concernant, par exemple, le travail, concernant le rôle de genre, soit féminin ou masculin, le comportement social peuvent aussi influencer soit négativement, soit positivement la manière dont les nouveaux arrivants sont perçus et traités. Cela, bien sûr, peut créer des barrières supplémentaires à l'intégration. Troisièmement, l'intégration sociale, aussi, c'est un autre défi face à l'acculturation, c'est l'intégration sociale en elle-même. Parce que trouver une place dans une nouvelle communauté peut être difficile, surtout quand il existe des barrières linguistiques, économiques, sociales, par exemple, pour les cas des enfants des immigrants qui peuvent avoir du mal à s'intégrer dans le système scolaire et dans le système éducatif du pays d'accueil. Et cela peut être renforcé lorsque les parents de ces enfants ne maîtrisent pas la langue du pays d'accueil. Cela, bien sûr, peut mener à une isolation sociale et à difficulté d'apprentissage. Donc, si en somme, l'acculturation est un processus complexe qui implique de naviguer entre différentes cultures, de gérer les perceptions et les stéréotypes et de trouver un équilibre entre l'adaptation et la préservation de son identité culturelle. Donc, les défis de l'acculturation varient grandement d'une personne à une autre en fonction, bien sûr, de nombreux facteurs comme, premièrement, l'âge, le statut socio-économique ou bien le niveau éducatif. L'avenir de l'acculturation et de l'intégration sociale semble s'orienter vers des approches plus inclusives qui valorisent la diversité et cherchent à renforcer la cohésion sociale et essayent de, bien sûr, adapter les professions aux réalités interculturelles. Dans ce que suit, nous allons essayer de comprendre comment ces tendances pourraient se développer. Premièrement, grâce à une intégration harmonieuse. Donc, à l'avenir, l'accent sera mis sur la création d'un environnement qui facilite une intégration harmonieuse des individus dans de nouvelles cultures sans qu'il y ait une atteinte à leur identité culturelle d'origine. Cela, bien sûr, peut être réalisé en passant par des politiques publiques plus inclusives ou bien par l'organisation et la mise en place des programmes éducatifs qui encouragent la compréhension et le respect mutuel entre les différents groupes. Deuxièmement, la valorisation de la diversité. La diversité est de plus en plus vue comme une richesse et un atout dans de nombreux contextes, notamment chez les entreprises ou bien chez les organisations. Ces derniers qui pourraient adopter des stratégies plus robustes pour favoriser et exploiter de mieux les avantages de la diversité culturelle tels que l'innovation, la créativité, la compétitivité sur les marchés nationaux ou bien internationaux pour créer une sorte de richesse et satisfaire les individus qui composent ces cultures. La cohésion sociale. La cohésion sociale, on sait, euh, pour renforcer cet aspect, dans les sociétés de plus en plus diversifiées, les efforts doivent être portés sur la construction et la promotion des initiatives qui encouragent bien sûr les interactions et les échanges
interculturelle entre les membres de différents groupes, chose qui peut participer à la réduction des préjugés et des malentendus entre les individus de différents groupes. Aussi, on peut créer bien sûr des événements communautaires, des projets collaboratifs d'ensemble, de favoriser des programmes éducatifs et interculturels qui favorisent euh, la diversité. Tout cela peut participer à la construction d'une communauté plus unie et plus forte. Donc, l'adaptation mutuelle dans le contexte de l'acculturation aussi est un processus où à la fois les nouveaux arrivants et la société d'accueil s'ajustent. Les deux doivent s'ajuster pour mieux s'intégrer les unes aux autres. Cela, bien sûr, signifie créer une société inclusive où la diversité doit être célébrée et vue comme une source de force et pas une source de faiblesse, impliquant aussi tous les membres du groupe dans l'éducation pour promouvoir la compréhension mutuelle et adapter les lieux de travail pour être plus inclusifs et encourager la participation des groupes minoritaires dans la vie politique de la société d'accueil. Aussi, on doit essayer d'ajuster les services publics pour répondre aux besoins de tout le monde. L'objectif à travers tout cela, c'est de construire bien sûr une communauté où chaque personne sera se sentir valorisée et inclus. L'acculturation offre de nombreux avantages pour les individus que pour les sociétés. Parmi les avantages de l'acculturation, c'est qu'elle participe à l'enrichissement culturel. L'acculturation, bien sûr, permet un échange culturel qui enrichit la société, apportant une diversité de perspectives et de traditions, de pratiques. Cela, bien sûr, peut se manifester par l'introduction, par exemple, des nouvelles formes d'art ou bien des nouvelles recettes de cuisine, des nouvelles musiques, de la littérature, chose qui peut enrichir la culture locale et offre aux gens de nouvelles façons de voir le monde. Deuxièmement, l'innovation. La diversité des expériences et des perspectives adoptées par l'acculturation, bien sûr, peut stimuler la création et l'innovation dans, dans des domaines tels que le domaine des affaires, la science, la technologie. Donc, dans ce domaine, le mélange des idées et la compétition peut conduire à de nouvelles solutions et à la découverte de nouvelles stratégies qui aident les sociétés à progresser et rester compétitives sur le plan mondial. Tolérance culturelle. L'exposition à de différentes cultures à travers l'acculturation peut améliorer bien sûr la compréhension et la tolérance culturelle en apprenant bien sûr sur les autres mondes et en interagissant avec des personnes venant de différentes cultures. Les individus, bien sûr, peuvent réduire leurs préjugés et développent une appréciation plus profonde de la diversité et aussi développent une compréhension plus approfondie envers ces individus. Cela, bien sûr, peut conduire à des sociétés plus inclusives, plus harmonieuses, où les différences sont vues comme un atout plutôt comme une source de division. Donc, ces avantages montrent comment l'acculturation peut jouer un rôle clé dans le développement des sociétés et rend ces sociétés des sociétés plus ouvertes, plus innovantes et plus tolérantes. Pour faciliter l'acculturation, plusieurs stratégies peuvent être mises en œuvre. Dans ce qui suit, nous allons voir comment ces stratégies peuvent fonctionner. Premièrement, programme éducatif. Ce programme vise à informer et à éduquer
tant les immigrants que la population locale sur la diversité ou bien sûr les différentes cultures, bien sûr sur les différentes langues et valeurs. Ils peuvent bien sûr inclure des cours de langue pour les nouveaux arrivants, des ateliers sur l'histoire, sur la culture des différents groupes qui composent la société d'accueil et, par exemple, aussi des formations sur la sensibilité ou bien sûr la sensibilisation interculturelle dans les écoles et les entreprises. L'objectif de tout ça, de tout cela est de promouvoir la compréhension mutuelle et de réduire les barrières linguistiques et culturelles entre les différents individus. Deuxièmement, échanges intercommunautaires. Ces échanges encouragent bien sûr les interactions directes et les collaborations entre personnes de différentes communautés culturelles. Ils peuvent prendre la forme, par exemple, des festivals culturels, des projets communautaires ou bien des programmes de jumelage où les individus et les familles peuvent partager leur expérience et apprendre les unes des autres. Donc, toutes ces activités, bien sûr, favorisent les liens et la création des liens sociaux forts et réduisent par la suite les préjugés et les malentendus qui peuvent surgir pendant euh, la fréquentation des individus venant de différentes cultures. Et cela aussi cherche à favoriser, bien sûr, les rencontres et favoriser la compréhension mutuelle entre ces différents individus. Troisièmement, accompagnement professionnel. Cet accompagnement, bien sûr, aide les nouveaux arrivants à s'intégrer dans le marché du travail local. Cela peut inclure des services de reconnaissance des qualifications étrangères, des formations professionnelles adaptées, par exemple, faire des ateliers sur les spécificités du marché du travail local, euh, faire des illustrations sur les normes de communication professionnelle et les attentes en matière de travail d'équipe dans la société d'accueil. L'objectif de tout cela, c'est de faciliter l'entrée des immigrants dans le marché du travail en valorisant leurs compétences et en soutenant bien sûr leur développement professionnel. Toutes ces stratégies, toutes ces stratégies se complètent bien sûr et visent à créer un environnement plus accueillant et inclusif où où les nouveaux arrivés peuvent s'interagir plus facilement tout en contribuant pleinement à la société d'accueil. Une conclusion récapitulative, donc l'acculturation est un processus complexe et multidimensionnel qui a façonné l'histoire et la société d'une manière profonde. Comprendre donc les divers types, les facteurs, les conséquences, les défis, les avantages et les stratégies pour faciliter l'acculturation est essentiel pour promouvoir la compréhension interculturelle, la coexistence pacifique et le progrès mondial. En tant que des étudiants, la maîtrise de ces concepts est cruciale pour une participation active dans un monde de plus en plus interconnecté et diversifié.